Bonjour à tous et bienvenue dans cette saison numéro 2 de la rénovation. Alors, on est le 6 janvier 2023, donc voilà, les dernières vidéos ça date un peu, mais allez, ça y est, on se relance dans un petit peu de travaux un peu plus gros que des petits aménagements. Et on s'est décidé à isoler une partie du garage, aménager une partie du garage. Donc c'est ce qu'il y a là devant moi. Donc en fait on est allé chercher un petit peu de matos, comme vous pouvez le voir. Donc du placo, des rails, de l'isolant. Et l'objectif ça va être dans un premier temps de plaquer de la porte jusqu'à cette porte là. Donc on va aussi changer la porte de service. Et donc après plaquer, isoler. Parce qu'en fait on veut mettre un évier, un établi. Et donc voilà, donc on veut un petit peu aménager tout ça propre. Et tant qu'à fabriquer un meuble et à mettre un évier, on s'est dit bon, on va isoler parce que l'objectif c'est quand même d'isoler tout le garage dans le futur. Donc voilà, autant commencer par ça vu qu'on veut se mettre un évier. Donc voilà, bon ben on va faire les plafonds, le mur, on va faire un peu de plomberie aussi. Du coup, on a les deux premières sorties, ça vient directement de la cuisine, donc eau chaude, eau froide. Et celle du bas, ça sera pour l'extérieur, robinet extérieur, et on va mettre une nourrice pour d'éventuelles extensions, pouvoir avoir un point d'eau. Voilà, on va aussi du coup changer la porte, parce que bon là cette porte en bois elle est vraiment pas terrible. Et puis après, on se fera un petit établi avec un évier, on va carreler. Là, on va essayer de faire ça bien, proprement, et puis voilà. Donc bon, voilà. Première étape, on fait un peu de ménage, et puis on va attaquer le plafond d'abord. Alors on va faire simple, parce que du coup, comme l'objectif c'est de faire que ce coin-là, on a acheté que pour faire ce coin-là. Donc on va juste faire 2 plaques de plafond, et après 3 plaques comme ça, une plaque comme ça, et puis ça ira dans un premier temps. Voilà, et après du coup sinon vous pouvez voir, on a aussi un petit peu aménagé le garage, récupérer des étagères en métal pour essayer de mettre un peu tout le bazar, donc c'est déjà plus propre, mais bon, il y a encore du taf. Donc c'est pour ça que là, on veut finir d'aménager tout ça. Allez, du coup, on est parti en, je pense, petit time-lapse, comme d'hab, et puis c'est bon, quoi. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. Bon,
Matez-moi un peu ce gros bordel. Il y en a partout. On peut plus marcher. C'est la grosse galère. En fait, c'est qu'on avait stocké plein de trucs au-dessus de la charpente pour pas être emmerdé. Sauf que comme là, on a tout mis la structure du plafond, on a dû tout descendre parce qu'une fois qu'on a mis la structure, il y a plein d'endroits où on pouvait plus descendre les plaques, etc. Donc du coup, on a tout descendu et on se retrouve avec un gros bordel partout. Donc voilà, c'est comme ça. Bon, au final, ça se fait bien. C'est assez vite fait. On a fait ça en une après-midi. Au final, ce qui nous a pris plus de temps, c'est presque de tout descendre, de déplacer, vous avez vu, la remorque, un coup à droite, un coup à gauche, pour se faire de la place. Presque ça qui a mis plus de temps. Bon, il nous manque quelques suspentes. Donc, comment ça marche? C'est assez simple pour faire un plafond. On vient fixer des suspentes à la charpente. Hop. Donc, nous, on a juste mis un laser pour avoir les suspentes tout au même niveau. Et donc on met des suspentes, donc on met un anthrax de 60 entre les fourrures, et après des suspentes tous les 1m20, et entre deux fourrures, voilà, on les met en quinconce par rapport à la charpente, et après on vient clipper la fourrure au-dessus. Voilà, et après il faut isoler, et puis plaquer. Bon, je sais pas ce qu'on a fait, on a oublié d'acheter l'isolant pour le plafond. Donc là, on est un peu bloqué sur cette étape. Mais bon, c'est pas grave. On va faire la lisse basse ici. Et puis on va mettre deux fourrures, je pense, sur le mur pour préparer. Puis demain, je vais aller acheter, parce que du coup, on est dimanche. Je vais aller acheter l'isolant. Et puis on fera ça dans la semaine, tranquille. Et puis la plomberie, là, du coup, voilà, j'ai fait ça finalement. Ici, je vais garder... un accès de sang. Merde, le joint est tombé. Et puis là-bas, je vais faire pareil, un manchon, un coude, et puis je vais mettre ça là, voilà, du 50 et du 40 pour mettre tout ce qui est évier, etc. Et puis voilà. Donc on continue. T'es motivé? Est-ce que t'es chaud? C'est un petit oui, mais bon, ça va le faire. Allez. But I don't wanna
You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Allez, je vous montre ce que j'ai fait en off, hors caméra, sous l'évier de la cuisine. Et en fait, c'est ce qui arrive du garage, là, ce qu'on a vu en timelapse. Donc j'ai fait les raccords là. Donc pour vous expliquer, en fait, donc ce tuyau là, c'est l'arrivée de l'alimentation de la maison. Il y a un tuyau de PE2. On voit rien. Chercher une lumière. Donc je disais, avec de la lumière c'est beaucoup mieux. Donc ce tuyau là, c'est l'alimentation de la maison qui arrive du coup du compteur à l'extérieur. Il y a un raccord, il y a un T. À droite ça part dans la buanderie et à gauche c'est ce qui allait dans le garage. Donc en fait ce que j'ai fait, le tuyau là je l'ai coupé. J'ai rajouté une vanne ici pour pouvoir isoler tout ce qu'il y a dans le garage. J'ai également tiré un tuyau, enfin j'ai raccordé l'eau froide et l'eau chaude pour l'évier. Et du coup là le gros tuyau, c'est celui qui va à la nourrice. Tout ce qui servira d'alimentation extérieure, donc robinet, le robinet, puis potentiellement des extensions, des choses comme ça, des points d'eau, voilà, on a mis du rab. Et du coup pour l'évier du garage, donc on a tiré l'eau froide et l'eau chaude, et en fait on avait une nourrice ici en attente, enfin il y a une nourrice et il y avait des tuyaux en attente pour pouvoir se raccorder. Donc en fait là voilà, je vais juste mettre un flec comme ça là, raccorder ici, et même chose sur le point du haut, hop, raccorder ici, et voilà, on est pas mal. Donc là, je vais pas filmer hein, parce que ici c'est trop exigu, c'est trop galère, donc on n'aurait rien vu. Par contre, faut que je On va la mettre. Quoi? J'aille mal au mal. On essaie de la mettre droite. C'est-à-dire? La mettre debout. On va mettre le seuil en bas. Hein. On va pas mettre le haut en haut. Oui, mais ça va pas passer à mon avis comme ça. Attends, faut que je... Qu'est-ce que tu fais? Pas sur la remorque là. Qu'est-ce que tu fais? Comment tu veux la mettre, Gérard? Juste comme ça, comme ça. Donc le seuil en bas? Oui. Ok. Bien sûr, le seuil en bas, oui. Ah, j'ai perdu ma chose. Parce que madame, elle laisse tout par terre. Parce que c'est super logique. Je pose. Ok, bien. Hop. Ne move pas trop. Vas-y, rapproche. Vas-y encore. Tire là un peu à toi. Voilà. Ok. C'est bon. Voilà la porte. Donc. Attends, je filme. Voilà la porte. Plus qu'à remplacer cette grosse daube. Toute défonce. Qui est encastrée. Donc on va devoir faire un peu
Maçonnerie probablement. Mais voilà, le boulot du week-end. C'est parti. Allez, petit point porte. Alors on a avancé un petit peu là, mais j'ai pas filmé parce que il n'y avait plus de batterie. Donc voilà. Mais en fait, quand on a arraché la porte, on a refait la maçonnerie. Donc on a recoulé un petit peu sur le pourtour là. Et là ce matin, on a présenté la porte un peu pour voir un peu comment ça tombait. En fait, ça va pas du tout. Donc, le problème, c'est que, et d'une, la porte, elle est trop haute. Du coup, le rebord ici, il tombe au-dessus de ce qu'on a remaçonné. Donc, ça ne va pas. Et puis, si on revient mettre le crépi, ça tombe dans la porte. Et en plus, la largeur, là, de la maçonnerie, eh ben, elle est trop large par rapport à la porte. Donc, en fait, le banc de la porte tombe quasiment à ras de... ce qu'on avait envisagé de faire, ça marche pas. Parce qu'au début, on voulait juste tout simplement coller en fait la fenêtre ici, mettre un petit compriband et jointer et basta. Sauf que ça va pas du tout parce que en plus au niveau du seuil, ce qu'on n'avait pas fait gaffe, c'est que le seuil il dépasse pas de la fenêtre. Donc en fait ici, bah, il serait venu ici, donc ça faisait un jour, on aurait comblé, mais bon, il y a un gros risque d'infiltration. Donc le mieux, c'est quand même que le seuil de la porte vient couvrir le seuil en béton. Donc là, changement de programme. Ce qu'on va faire, c'est que du coup la porte, on va la baisser un petit peu pour qu'en haut ça tombe bien. Enfin, ça tombe mieux parce qu'elle est quand même trop haute de 2 cm, donc on n'arrivera pas à rattraper autant. Donc on va la baisser un petit peu, donc je vais poncer le seuil, je vais lui enlever, faut que je recalcule, je crois que c'est 2 cm et demi qu'il faut que j'enlève. Et après la maçonnerie qu'on a recoulée, en fait on va la découper comme c'était avant pour que la porte elle vienne s'enfoncer dedans, proprement. Donc je vais redécouper de presque 1 cm quasiment de large. Et sur la profondeur pareil, un petit centimètre. Tout le tour, et du coup pareil là le dessus, là le bout de linteau qu'on a recoulé, c'est pas le linteau hein, mais ce bout qu'on a recoulé, et d'une on s'y est repris à 2 fois parce que ça adhérait pas, c'est pas terrible, ça tient pas trop non plus toujours, donc là bah on va tout couper, et je vais attaquer un petit peu le linteau, il y a à peine 1 cm, 0,5 cm à recouper, pour venir un petit peu encastrer la porte dedans. Donc voilà, un peu de boulot là. Du coup le seuil, j'ai essayé de le poncer là tout à l'heure avec la disque diamant là, comme on a fait pour le carrelage. Bon, ça se fait plutôt facilement et rapidement, donc je pense je vais faire avec ça. Ça devrait se faire assez vite. Ouais, il faut garder la pente et tout, donc c'est un peu galère. Et puis après là le pourtour, je pense que je vais passer un coup de disque diamant des 2 côtés, puis faire sauter le petit bout. Bon voilà. Bon, je filme pas parce que de toute façon ça fait un nuage de poussière immense, donc ça ne sert à rien de filmer ça. On voit rien du tout. Et puis je refais un petit point après, dès que j'ai tout fait. On a fini de entailler le mur. On va regarder comment on a fait. Donc là on l'a prépositionné, c'est pas mal. T'enlèves. Donc du coup, on est venu faire une petite entaille pour venir encastrer la fenêtre dedans, enfin la porte. En bas du coup j'ai raboté de 2 cm et demi tout le linteau, enfin tout le seuil. Et là on va coller une petite baguette en bois là, histoire de récupérer le niveau. Et puis voilà. Après compribande là, sur toute la tranche. Tout le tour. Là on voit notre magnifique comblage qui n'a absolument pas marché. Surtout quand j'ai venu recouper là, tout a sauté. Bon,
On va faire comme ça, puis on verra. Donc voilà, on va mettre le cadre et puis on va espérer que ça se passe, que ça marche. Allez, nouveau mois, nouvelle cargaison pour continuer un petit peu ce garage. Il y en a là, puis il y en a un peu dans la voiture aussi. Donc la chef a déjà attaqué. Donc on continue. Isolation du plafond. On va essayer, je pense, d'isoler tout ce coin-là. Et puis faire l'encadrement de la porte. Et là, du coup là c'est posé comme vous avez vu dans le timelapse. Je vous montre depuis l'extérieur. Voilà, contre-jour, je sais pas si on verra grand chose. J'ai fait les joints là, sur les côtés. Bon, c'est pas très beau, mais c'est pas grave. Donc là on voit bien là, le crépi qui a sauté. On allait se renseigner pour en acheter d'autres. On verra ce qu'on fait. Et puis voilà, on voit le magnifique linteau complètement raté. Donc ça c'est pareil, bon, on verra plus tard ce qu'on fait. Hein. Le tout c'est que elle ferme, c'est étanche. Donc c'est le principal. Allez, on continue. Timelapse de la suite. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take sh**. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast, I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains that last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no. Allez, je vous explique. Là, on va arriver à une phase critique. Critique entre guillemets. Donc, on a préparé à plaquer là tout ça. Il faut qu'on s'attaque à la plaque de plafond qui est ici. Sauf qu'il y a le tableau électrique. Et le tableau électrique, comme on va plaquer, il va falloir le décaler. Donc il va falloir tout dévisser, que ce soit toute la GTL, le tableau, tous les remontées, enfin tout quoi. Pour le décaler, pour pouvoir mettre le plafond, mettre la lisse haute, lisse basse, isoler, plaquer, et remettre le tableau, et tout refixer. Donc pour faire tout ça, on va couper le courant du coup. Je suis pas sûr d'avoir assez de batterie pour tout filmer, donc si vous n'avez pas tout, c'est qu'il n'y a pas assez de batterie. Allez, on attaque.
Allez voilà, timelapse terminé. Donc bon bah comme prévu ça a coupé. Plus de batterie, mais vous n'avez pas loupé grand chose. On a fini par mettre la plaque. Puis bon bah après fixer le compteur, fixer tous les petits trucs quoi. Bon c'était surtout des petites choses, donc pas forcément très incroyable à montrer. Mais voilà, du coup cette plaque c'est fait. Il nous manquait un montant pour faire tout le mur, donc voilà il est là. Donc je suis allé en racheter. Et puis là on va finir de mettre ce montant, mettre les deux plaques, on va voir si on fait l'encadrement tout de suite ou pas, parce qu'on veut poncer comme on va plaquer, la plaque va venir comme ça, on voulait poncer le cadre pour le peindre après. C'est plus simple de le poncer tout de suite qu'une fois qu'il y aura la plaque. Donc voilà, donc là on va continuer, hein. Comme d'hab, petit timelapse, et puis voilà. On est parti. Bon, en faisant le montage de la vidéo, je me suis rendu compte que on n'avait pas de conclusion et qu'on avait pas mal loupé de vidéos sur la suite. En fait, on n'a pas trop filmé, on a fait beaucoup de petits bouts, une demi-heure par-ci, une demi-heure par-là, donc on n'a pas pris le temps de sortir la caméra. Donc je vais vous faire un petit tour. Là, on est quand même plusieurs mois après, donc le garage est bien chargé. Il y a le prochain épisode qui est déjà là, stocké, donc il y a beaucoup de choses, ça va être dur de tout vous montrer. Mais bon. Donc, en fait, on a du coup fini de plaquer. Comme vous avez vu, on avait attaqué les bandes, donc on a fait les bandes un peu partout. Alors on n'a fait qu'une passe. Pas trop s'embêter, on était un peu pris par le temps, et on a plaqué quasiment le plafond, quasiment jusqu'au fond. Là on le voit, en fait il reste un petit bout ici, parce qu'en fait on a encore l'échelle, donc on peut pas la ranger si on plaque, donc ça sera pour plus tard. On a fait l'encadrement de porte propre, entre guillemets, on n'a pas peint, hein, mais voilà. On a remis les lecs, et puis on s'est fait notre petit établi, enfin voilà, petit rangement, avec des petits meubles dessous. Et puis l'évier, comme prévu, on a carrelé. Et on a aussi plaqué tout ce mur jusqu'au fond. Bon, on le voit pas, mais c'est plaqué jusqu'au fond. Avec aussi le plafond. On a isolé quasiment partout le plafond aussi. Voilà, là on peut, je sais pas si on voit bien, mais il reste plus que cette rangée, il n'y aura plus qu'un rouleau à racheter. Donc voilà, on a fait l'objectif qui était de plaquer juste ce coin-là pour mettre l'évier, etc. Donc ça c'est fait. Puis pour tout ce qui est finition, on fera bien plus tard, hein. De toute façon il n'y avait pas d'urgence, à part faire l'évier. Et puis si vous voulez, en plus de ce qu'il y a là, petit teaser, je vais essayer de pas trop en montrer pour l'épisode d'après. Il y a un joli tas de terre, et là-bas aussi un joli tas de cailloux. Mais ça, vous le verrez dans l'épisode prochain.